Salut, bienvenue sur ce tirage général et intemporel. On y va pour tes messages tout de suite. Alors, on a se taire, on a le fait de ne rien faire, de rester statique par rapport à l'extérieur. Ok. Et d'accéder à quelque chose de plus profond. D'ailleurs, je me faisais la réflexion là récemment. Qu'il y a pas mal de choses que je trouvais superflues, mais bon, après ça c'est moi. Donc, pour le coup, c'est quand même associé à ça, mais c'est pas une réflexion actuelle, c'est pas présentement, c'était plutôt les semaines passées. Donc là, il y a quelque chose qui a besoin de couper. En fait, t'as besoin, enfin, il y a un besoin en tout cas, t'as besoin, j'en sais rien, mais il y a un besoin de couper avec l'extérieur pour aller profondément en soi. Et le fait de ne pas se sentir influencé par l'extérieur et pouvoir progresser individuellement de manière solitaire, je pense, parce qu'il y a quelque chose de profond à aller chercher, probablement. Nous avons la réussite, le bonheur, waouh, superbes énergies. Et le bruit du monde et le prestige. Bah disons que c'est vraiment formidable. Là, il y a vraiment une énergie de dingo. Tu as la réussite, le prestige et le bonheur en prime. Donc, on dirait que tu es full bonheur, full ma vie est super. Et je pense qu'il y a quand même cette idée, et peut-être que c'est comme ça que tu as trouvé ton bonheur, hein, parce que chacun le trouve différemment. En allant te couper de l'extérieur un peu, peut-être t'es associé à l'extérieur, hein, je veux dire dans le cadre du travail, je sais pas, tu vas faire les magasins, tu vas faire tes courses, etc. Enfin, tu côtoies l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée de savoir ne rien dire, mettre une distance par rapport à l'extérieur et de ne rien montrer. C'est-à-dire, finalement, vivons heureux, vivons cachés, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que c'est justement en étant caché que tu vas profondément et que tu arrives à créer ta réussite. Le fait de te donner de la valeur aussi, je pense qu'il y a l'idée de se valoriser avec le prestige et puis de trouver son soleil intérieur, c'est-à-dire d'être en paix, d'être en harmonie, d'être en joie. Donc là, c'est très positif. On va voir où nous mène cette guidance, les amis. Hop, je vais mettre ça là. Je vais bouger la bougie, comme ça me laissera plus de place. Alors on a la force. Il y a le fait quand même d'être beaucoup dans l'introspection. Il y a une énergie qui surgit qui est absolument forte là. Ouais, il y a une énergie qui est forte. On va voir. Mais elle se nourrit peut-être de l'extérieur, mais beaucoup d'elle, je pense. Beaucoup de ses forces et justement ses vulnérabilités également. Il y a vraiment un truc genre, t'es pile où il faut. T'as trouvé le juste équilibre en toi, montrer qui tu es et comment tu interagis dans ta vie, comment tu mènes ton quotidien en fait. Et c'est comme ça que tu trouves ton énergie, ta full énergie. Ok. En fait, voilà, on a bien les rivalités. Je pense que t'as compris quelque chose, que là je vais les associer à ces cartes. Ce que t'as réussi à faire, je pense, c'est trouver une forme de résilience, mais t'as réussi à être dans la maîtrise finalement de ton énergie. Ça, c'est full réussite. Le bonheur, c'est parce que tu t'incarnes en reine de bâton, donc tu t'incarnes en une personne
qui a un certain charisme, qui a de l'énergie à revendre, je pense, qui est passionné, qui est probablement dans la séduction, mais qui a un vrai soleil pour les autres. En tout cas, qui verbalise des choses, qui sait s'exprimer et qui n'a pas peur, en fait, d'aller de l'avant. Et le prestige, donc on nous parlait de valeur, c'était retrouver ta valeur par rapport aux trahisons, par rapport aux rivalités, par rapport aux faux semblants, des personnes qui t'ont trahi, qui t'ont blessé, qui t'ont fait souffrir. Et on dirait que tu as retrouvé ta valeur par rapport à ça. Donc je comprends, hein, ce terre statique externe, c'est en fait tout ça, tu le construis discrètement. C'est voilà, c'est pas quelque chose qui s'exprime, c'est quelque chose qui se vit. Et c'est vraiment... là, c'est vraiment une introspection. C'est quelque chose que tu as été chercher très loin. On dit vraiment que c'est profond. Donc... tu as été finalement récupérer cette réussite, ce bonheur et ce prestige tout seul ou toute seule. Donc là, je ne parle pas forcément au féminin. Hein. Et je pense en te coupant quelque part aussi de l'extérieur. Ok. Donc on va voir où cette guidance nous guide. Briser les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Attendre les miracles, enfin attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Donc les miracles sont déjà là, pas besoin de les attendre. Bon, j'ai l'impression que tu vois pas quelque chose quand même. Il y a le fait de pas saisir quelque chose. Écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Donc il y a un truc que tu saisis pas encore, je pense. C'est ça la guidance. Donc, en tout cas, tu as réussi quand même quelque chose d'assez marquant et assez fort. Mais il y a un lien avec le cœur. Et ça tombe bien parce que j'ai pris l'oracle du cœur, message du cœur. Donc on va voir ce que cet oracle a envie de nous raconter. Encore la valeur. La valeur ressort. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc, on avait bien effectivement une grande souffrance par rapport aux valeurs que tu as réussi à récupérer, mais possiblement, ce que tu n'arrives peut-être pas à faire, c'est voir... comment dire, peut-être que tu la vois ta valeur, mais peut-être que tu ne sais pas vraiment la communiquer. Il y a peut-être cette idée de savoir la communiquer. Qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te tient à cœur, comment tu as envie de le communiquer. Et c'est possible que tu aies peur encore, c'est possible, d'être une nouvelle fois trahi, à nouveau dans des... dans des conflits avec des gens ou dans des jalousies, des compétitions. Donc, ta valeur, elle est importante. À partir du moment où on connaît sa valeur, on ne peut rien nous faire. Mais j'ai l'impression que toi, tu la connais, mais que tu n'arrives pas vraiment à la communiquer. C'est ce qui fait que, tu vois, on te dit les miracles foisonnent dans ma vie. Donc, tu as déjà cette valeur-là, et peut-être que certains l'aperçoivent. Et toi, tu n'arrives pas à accueillir tout ce qui est en lien justement avec ces valeurs que tu peux avoir. Donc les valeurs du cœur, les valeurs de l'amour, les valeurs de la douceur, les valeurs, les principes que tu peux avoir, la manière de percevoir, je sais pas, les relations, de percevoir ton rapport au travail, de percevoir la vie de façon générale. Comme si tu ne savais pas vraiment... comment la communiquer parce qu'on n'a pas pris en compte ta valeur auparavant, ou en tout cas on l'a détruite. Voilà. On a essayé de la détruire plutôt. Donc on se dit écoute ton cœur parce que ta valeur est importante. Donc là dans ce tirage, c'est pour ça qu'il y a une coupure avec l'extérieur.
Je pense que c'est à cause du fait d'avoir subi, en tout cas d'avoir été blessé par des personnes. Hein. Je pense que c'est ça. Donc on va voir. On va voir ce qu'il nous dit d'autre. Je vais reprendre le tarot, un autre tarot. J'ai pas envie de mélanger. Ok. Là, il y a de belles énergies. Et on a bien la roue de fortune. Donc, il y a le fait de boucler un cycle, hein, je pense. Voilà. C'est exactement ça. On boucle un cycle. Et là, c'est assez fort parce qu'il n'y a que des arcanes majeurs. Donc, pour moi, il y a le fait d'avoir déconstruit sa mauvaise image de soi, son désamour de soi, le fait de ne pas se sentir à la hauteur d'eux. Et en fait, tu t'incarnes en reine de bâton et en prêtresse, alors que peut-être qu'auparavant, tu t'incarnais pas comme ça, mais tu as quand même subi... Qu'est-ce qu'on a là en dos? Il y a le choix. Tu fais le choix finalement de... Tu as fait le choix d'être la personne de valeur que tu es, mais avec ce bémol, on va dire, de ne pas savoir vraiment comment tu peux le communiquer à nouveau dans le monde. Puisque tu as été coupé un peu, enfin tu t'es coupé de l'extérieur pour pouvoir aller profondément chercher cette valeur, ou te rechercher, hein, chercher la connaissance de toi, l'amour de toi, l'estime de toi, et récupérer en sécurité intérieure. Et bien maintenant, en fait, il s'agit de revenir dans le monde, mais différemment. Et ça, c'est un peu plus dur, parce que justement, si tu as connu ce type de situation, je pense qu'il y a quand même, au fond, tu vois, briser les barrières, c'est que tu as quand même... Tu sais que tu vas pas attendre après les autres. Parce que quand on a vécu ça, on n'attend plus après les autres. Pour définir ta valeur. C'est tu te définis par toi-même. Tu définis ta valeur parce que tu te connais. Et là, il s'agit de faire un choix de qu'est-ce que je montre au monde, qu'est-ce que je communique et comment je le fais, et est-ce que je le fais là, maintenant, j'en sais rien. Tu vois, je sais pas. Il y a encore le fait de ne pas vouloir montrer, quoi. C'est la peur, on garde pour soi. Il y a un truc qui veut pas être donné au monde. Il y a un truc qui veut pas vraiment être partagé. Et pourtant, il y a des fortes valeurs. Hein. Si ça ressort, c'est que c'est assez... c'est quelqu'un qui porte une importance à la valeur peut-être humaine, à la valeur matérielle, à la valeur spirituelle, à plein de choses. Mais je pense que tu n'as pas dû connaître des énergies très hautes. Hein. Voilà, c'est ça. T'as pas envie de te défendre. T'as pas envie de te battre, t'as pas envie de donner d'énergie à ça. Pour ce qui se comprend. Hein. C'est pour ça que tu gardes pour toi. Mais finalement, le choix que tu fais te prive aussi certainement d'ouverture avec des personnes qui ont des valeurs similaires. Tu vois. Donc, il y a un truc comme ça. On nous parle d'un mystère. Quelque chose d'assez mystérieux là-dedans. On va voir. Là, franchement, quasiment que des arcanes majeures. Là, c'est vraiment un chemin important. Donc, il y a quelque chose de mystérieux qui peut se passer pour pouvoir te libérer. Où tu vas trouver la solution comme ça, instinctivement, intuitivement. Il y a quelque chose qui est encore caché dans cet épisode de retour à soi, retour vers soi. Parce que là, du coup, c'est une introspection, c'est apprendre à se connaître, s'aimer, prendre soin de soi. Et là, on nous parle vraiment de libérer quelque chose suite à... Oh là là, le soleil, que des arcanes majeures. Il y a vraiment la libération de son enfant intérieur complètement. Mais la libération pour moi de son être, c'est-à-dire
ne plus être dans des résistances, c'est facile à dire, moins à faire, mais ne pas être dans des résistances, simplement être et cerner, et c'est ça qui est important aussi, savoir cerner qui peut nous apporter, qui peut nourrir les mêmes valeurs que nous et avec qui on a envie de le faire. Il y a vraiment un choix clair à faire je vais pas m'attarder sur des énergies où les valeurs où je suis pas respectée, où mes valeurs sont pas respectées, où ce que je dis n'est pas écouté, n'est pas entendu, ou quand j'ouvre mon cœur, c'est la même chose. En fait, il y a vraiment ce tirage, je pense qu'il t'invite à laisser quelque part un peu le passé et à te réouvrir au monde, je pense. Parce que quand tu vas faire le choix d'aller vers telle ou telle personne ou un engagement associatif ou autre, ça va être avec cette idée d'être en sécurité intérieure et de savoir ce que l'on vaut et ce que l'on veut. Donc ça sera plus pareil qu'avant, de toute façon. Et si tu as été sur ce chemin-là, c'est que tu avais à travailler des insécurités, des instabilités. Et puis je pense qu'effectivement, il y a une sorte de complétude quand même, avec le fait d'avoir trouvé sa force. Donc là, c'est un tirage qui est rassurant parce que c'est un cycle qui est nécessaire. D'aller en soi, de se retrouver soi, de comprendre, de guérir de ses blessures passées. Mais je pense qu'en étant davantage dans une certaine authenticité, donc de communiquer véritablement ce que tu penses, ce à quoi tu crois, tes opinions, ça va permettre justement d'activer plus de miracles et d'accueillir des personnes qui ont envie de parler avec toi, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de faire des choses, qui ont les mêmes... la même forme de pensée, même si c'est pas tout à fait exact, mais le même esprit en fait. Et c'est ça qui est bloquant. T'es encore sur la défensive. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un chemin. Et ton âme te guide, je pense, à libérer ça pour pouvoir trouver des sortes d'alliés dans la vie. C'est une famille d'âmes, des alliés, des amis, un amour, etc. Et de se rapprocher d'une autre dimension, la dimension que tu as à recréer au final. C'est ça. Le paradigme, ton paradigme interne que tu as mûri, que tu as guéri, que tu as travaillé. Je vais reprendre justement une carte des messages du cœur pour voir ce qu'il nous dit. Et là, ce vers quoi il nous guide aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On a l'honneur énorme. Oui, il y a un fort respect vis-à-vis de soi. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Il y a vraiment du respect vis-à-vis de soi, respect pour son parcours, respect pour sa guérison, respect pour ses expériences, respect pour son chemin. Donc avec ça, tu as un haut niveau, on va dire, en tout cas d'analyse de toi et de respect pour toi qui va permettre justement d'être au monde, donc à l'extérieur, avec ton propre système de accueillir, rejeter. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne te respecte pas, tu vas pas te forcer en fait, tu vas pas être soumis à sa manière de faire avec toi pour pouvoir être reconnu de quoi que ce soit. C'est là en fait j'ai l'impression qu'il y a une forme de grand respect du parcours, respect de mon parcours personnel, respect de mes fêlures, respect de mes vulnérabilités, respect d'avoir été mal, respect d'avoir, j'ai l'impression que c'est grand respect pour soi, grande intimité, proximité avec soi, donc connaissance de soi. Donc je pense que là, c'est énorme en fait. C'est arriver à un niveau de
perception de soi pas haute dans le sens où tu vas écraser les autres et t'as un esprit de supériorité, enfin un complexe de supériorité. C'est plutôt, justement, tu n'as pas besoin de montrer. C'est tu es en respect et voilà, tu es seul avec toi. Donc tu te respectes. Donc au final, t'as même plus besoin de créer des barrières et des défensives. C'est-à-dire que tu vas cerner tout de suite, puisque je me respecte, puisque je connais mes valeurs, tout ce qui va entraver cela va tout de suite, déjà, d'une ne viendra peut-être pas, et où ça va partir tout de suite. Il n'y a pas de compromis. Voilà, il n'y a pas de compromis avec le fait de se respecter et de se porter de la valeur en tout état de cause et dans n'importe quel environnement. Donc ça, c'est très respectable, hein, puisque tu te respectes, c'est très respectable. Mais en même temps, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même une peur, voilà, de terminer ce chemin, mais qui est en tout cas très favorable, hein, pour le coup. Je vais reprendre cet oracle pour voir ce qu'on a envie de nous communiquer. Alors on a bien l'élévation. Je pense que tu as dû en avoir gros sur la patate parce qu'il y a l'instabilité. Donc je pense que malgré le fait que, tu vois, avec l'instabilité, château de cartes qui s'écroule, c'est chaotique, quoi. Et malgré ça, tu as quand même réussi à évoluer. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a le changement qui ressort. Donc on te dit que tu es en stabilité là, tu es en sécurité avec toi-même. Donc il y a vraiment une grande évolution. Et on attire les miracles et la chance, c'est ce qu'on dit. Donc là, tu attires autre chose, mais carrément autre chose, hein. C'est pas du tout ce que tu as attiré avant, je pense. Mais ça, on dirait que voilà, tu le vis un peu silencieusement. Ce qui est pas plus mal des fois, mais on a agissé. Enfin, n'aie plus peur en fait, parce que je pense que tu peux accueillir vraiment beaucoup. En étant dans cette dynamique maintenant, avec toi, je pense avec l'écoute de son cœur, c'est laisse ton cœur te guider maintenant. Et tu verras en fait les situations qui ne correspondront pas, parce qu'elles vont vite être évacuées. Donc aujourd'hui, tu peux agir maintenant dans la matière en fait, hein, dans l'extérieur, à l'extérieur, tu vois. Et confiance, on sort la confiance. Agissez et confiance, parce que ton âme te guide. Et là, sur cette carte, il y a l'âme illuminée. Donc tu as la vision, t'as tout pour pouvoir justement en créer quelque chose de nouveau. Et on te dit de lâcher prise. Lâcher prise sur ce chemin. Parce que je pense que tu es arrivé au bout de quelque chose quand même, qui n'est pas anodin. Mais en même temps, là, il faut se dire, bah, je verrai quels sont les autres apprentissages, mais la référence, c'est toi. Et c'est la meilleure référence. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même la plus dure à avoir, quoi. Donc, alors je dis pas que tu l'as entièrement. Enfin, c'est une guidance générale et intemporelle, hein. Donc, mais somme toute, là, il y a quand même des êtres qui ont cheminé. C'est pas un tirage pour les personnes qui entrent dans un chemin de connaissance. Alors, vous voyez clairement maintenant. On te le dit que tu vois clairement. C'est l'esprit de la chouette. Donc là, il y a la clairvoyance. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc l'esprit de l'étoile de mer. Donc tu vois clair, et encore une fois, on te dit, tu peux tout faire. Tu peux aller vers plein de choses. Et il y a vraiment énormément de possibilités, donc il faut s'ouvrir l'esprit. Parfois, la vie nous pique au vif, bon, exact. Et c'est nécessaire pour pouvoir nous permettre d'enclencher des changements. Donner avec grâce et gratitude. Tu vois, on te parle encore de ce don. De donner tel que tu es,
pas avoir peur en fait de donner sans attendre de quoi que ce soit, je pense. Mais à qui tu veux, évidemment, hein, c'est à toi de le décider, mais... ouais, c'est intéressant, j'aime beaucoup cette guidance. Alors, comme les autres d'ailleurs, je dis ça à chaque fois. Alors, on a le roi de coupe. Encore le soleil. T'es une personne de cœur, je pense. C'est ça qu'on est en train de te dire. T'es une personne, t'es une bonne âme, une âme de cœur, une âme de corps, une âme de cœur, une personne qui a envie de partager et une personne qui est arrivée à une certaine maîtrise d'elle, qui est dans la joie, le partage, l'envie de jouer, tu vois, jouer avec les gens, jouer dans le dialogue, jouer d'humour. Il y a cette forme de connexion à soi intérieurement, à son enfant intérieur, qui permet justement à l'adulte, là pour le coup empathique, qui est ouvert aussi au cœur, à profiter des joies de la vie. C'est pour ça qu'il y a l'infini, on te dit là, les possibilités infinies. Et on a encore la prêtresse, qui nous indique que la vie en fait est un mystère et que tu sais pas. En fait là il y a une forme quand même de contrôle et en étant dans le cœur, en étant ce que tu es, en brisant les barrières, en sachant parce que peut-être que c'est une guidance pour rassurer et permettre justement de dépasser quelque chose et pouvoir aller dans la vie plus légèrement. On te dit en fait que suis ton intuition et la vie reste un mystère, donc on sait pas ce qui va se passer. Bon, des fois on fait les cartes, des fois on a des intuitions, mais on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a une forme d'acceptation aussi de la connaissance au fur et à mesure de la vie, qui est importante. C'est tu sais, mais tu as encore plein de choses à apprendre. Et ça, tu le sauras encore plus quand tu seras encore plus toi-même et que tu pourras t'autoriser, enfin que tu t'autoriseras finalement à être dans cette pleine conscience que tes valeurs, que ton système de pensée, tes opinions ont du sens dans la vie. Et on nous parle d'apprentissage encore. Vraiment, l'apprentissage est visiblement important. Sur des projets probablement concrets d'ailleurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des possibilités. Je sais pas, il y a un truc avec un projet, soit un projet de formation, soit un nouveau projet à concrétiser. En tout cas, c'est nouveau, c'est jeune. C'est possible que effectivement, je sais pas, tu tombes sur un article qui te fait penser à, je sais pas, une formation ou qui te fait penser à un truc que tu as laissé, tu vois, en suspens. Puis au final, tu vas commencer à t'activer là-dedans et tu vas retrouver une énergie. Il y a un truc comme ça. Donc, on dit en fait la suite est mystérieuse, mais en même temps, elle va être hyper intéressante. Donc là, on a vraiment cette idée de projet, c'est d'analyser, de marketer, de faire son business plan, ou faire un bilan de compétences, il y a une forme d'ouverture à avoir sur un nouveau projet, qui soit aussi bien financier que professionnel, formation ou autre. Ça, c'est intéressant. Et il y a quelque chose qui se libère encore par rapport à ça, ou qui va se libérer. Et on nous parle du travail, d'avoir beaucoup travaillé justement. C'est peut-être, je te promets, c'est peut-être un projet que tu as déjà entamé. Et on dirait que tu libères une énergie dans une forme aussi de pensée limitante par rapport à tes possibilités réelles. C'est-à-dire que tu vas peut-être libérer du fait, tu vois, te lâcher la grappe, on va dire, par rapport à ça, aller plus dans le monde et aller chercher plus d'informations et pouvoir soit cadenasser un projet parce que tu n'en peux plus et que c'est terminé et qu'il est temps de passer à autre chose, ou alors te réouvrir un projet que tu avais en tête et que finalement tu n'as pas pu concrétiser, tu n'as pas pu projeter parce que tu étais sur autre chose, et ou découvrir sinon un autre projet
qui va te tomber dessus, qui va être hyper intéressant. Et moi, je sens quelqu'un qui est vraiment stimulé. Donc, ça nous parle de ça. Je vais reprendre ça. Ah, des grands changements positifs. Donc, il y a vraiment un tournant dans ta vie. On dirait que tu trouves, dans un avenir rapproché, tu trouves quelque chose d'important, je pense. N'arrêtez pas. Donc c'est déjà quelque chose que tu... Enfin, je pense que là, du coup, de retrouver finalement son estime de soi, son amour de soi, c'est son respect de soi. On te dit de continuer comme ça, mais de lâcher. Et pour moi, il y a vraiment, c'est marquant dans le tirage, c'est d'aller vraiment à l'extérieur pour aller chercher des informations. Et ne plus avoir peur, même si on essaie de te bloquer, de te rejeter, de créer... En fait, ça, il faut vraiment que ça passe à côté, tu vois. C'est ok. Bah, tu vois, comme maintenant, il y a des personnes, moi, qui me parlent, j'ai ok... T'es dans un gros mensonge, mais voilà, tu passes le truc, tu t'en fous, quoi. Et du coup, là, il y a cette idée de ne pas stopper parce qu'il y a vraiment un changement significatif qui arrive à toi qui est important. Très important, là. Tu vois, on a l'argent. Donc... Il y a un lien avec le passé, encore une fois, c'est la peur. Quelque part, on dirait que tu as quelque chose, tu as le travail. Tu as quelque chose en main, mais tu es un peu raccroché encore au passé. C'est pour ça qu'on te dit va vers l'extérieur, va ouvrir ton esprit. Peu importe ce que ça... Parce que là, il y a un autre cheminement à avoir, mais plus à l'extérieur. C'est pas qu'à l'intérieur. Il faut vraiment aller chercher des informations. Et trouver ce qui va te permettre de... Moi, je sens quelqu'un qui peut être stimulé par d'autres énergies, par une autre dynamique, par d'autres enseignements. Donc, ne te laisse pas tirer vers le bas parce qu'il t'est arrivé des déboires au niveau du travail, dans les relations au travail. Tu as gagné en maturité, tu as gagné en respect de toi. Et il est bon maintenant d'arriver dans le monde avec qui l'on est et en faire profiter le monde, mais pas que. C'est de toi-même, tu vas profiter de ta propre énergie. Messager, ok. Alors... Non, moi je pense qu'il faut pas se laisser, tirer vers le bas. Et je pense que tu as vraiment peur de ça. C'est le fondement de ton tirage, c'est vraiment tu as peur que l'extérieur tire tes énergies vers le bas et que tu ne saches pas remonter alors que tu es en sécurité. On dit tu as tout. Donc c'est pas qu'une question d'énergie, c'est une question aussi de mental. Donc là tu as le mental, tu as l'énergie, t'es composé finalement de ta propre guérison et de tes propres enseignements et des enseignements extérieurs et tout. Donc maintenant il s'agit de remonter un peu à la surface parce qu'on avait profond, donc tu remontes un peu à la surface et tu regardes un petit peu ce qui se passe à la surface et hop, il y a plein d'informations qui vont te permettre justement de progresser mais différemment. Et si je reprends encore une carte pour boucler, parce qu'il y a le potentiel de la gratitude, on va voir si ça ressort en une. Le deuil, voilà c'est ça. Deuil d'un cycle de travail sur toi. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant et puis sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc, tu as été en peine, hein. Ça c'est indéniable dans ce tirage. Mais pour moi, c'est l'achèvement du deuil, hein, d'un travail sur toi et d'avoir retrouvé tout ça et recréé ta sécurité intérieure. Mais bon, faire le deuil, c'est pas toujours évident. Laisser partir son ancien cycle ou carrément une expérience, ça me prend du temps. Mais là,
visiblement, il est temps parce que tu as des possibilités, ton âme te guide vers ces autres possibilités. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de l'avoir écouté. À bientôt.